Le podcast bilingue franco-japonais simple comme Konnichiwa, la méthode magique pour étudier le français à travers l'actualité et nos coups de cœur. Installez-vous bien confortablement et laissez-vous guider par la magie. Bonne écoute. この番組では最近の気になる出来事やニュースをフランス語と日本語で会話する超わかりやすい魔法のポッドキャストです。それでは皆さん、くつろいでお聞きください。Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout va bien pour vous depuis notre dernier épisode. Le 23 avril, c'était la fête de la francophonie à l'Institut. J'y suis allé et ai eu la chance d'assister au concert de jazz afro-cubain de 2 musiciens congolais. C'était très sympa et je suis même reparti avec leur nouvel album baptisé Focus, accompagné d'une petite dédicace. 皆さんこんにちは。前回のポッドキャストから皆様はお変わりなくお過ごしでしょうか。4月23日はアンスティチューフランセ横浜でフランコフォニーフェスティバルがありました。ジュリアンはそこで2人のコンゴのモダンミュージシャンのコンサートを見ました。とても楽しかったみたいですね。アーティストのライブの後にフォーカスというニューアルバムを買ってサインまでもらいました。Pour parler du sujet de la francophonie, nous avons 2 invités spéciaux. Daisuke qui est étudiant à l'Institut, ainsi que Maliki qui nous vient tout droit du Togo pour faire ses études à l'Université nationale de Yokohama. 今日のテーマはフランコフォニーであり、スペシャルゲストが2人います。アンスティチューフランセ横浜でフランス語を勉強されている沢目大輔さんと、東郷出身の横浜国立大学の留学生、マリキさんに来ていただいています。Bonjour messieurs, et bienvenue à vous. 皆さんこんにちは。沢目大輔と言います。Bonjour à tous. Je m'appelle Daisuke Sawame. Bonjour à tous, je m'appelle Maliki Nyanjeme. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Juju, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la francophonie, s'il te plaît? フランコフォニーとは何か説明してください。Bien sûr, c'est l'ensemble des pays où l'on parle le français. En tout, il y a 88 pays francophones dans le monde. Certains sont voisins de la France, comme la Belgique ou la Suisse. D'autres sont très lointains, comme la province du Québec au Canada, le Vietnam ou bien encore Madagascar. フランコフォニーとは世界の中でフランス語が話されている国のことです。その国は88カ国あります。その中ではフランスの隣にあるベルギーやスイスなどもありますが、カナダのケベック州やベトナムやマダガスカルなど非常にフランスから離れた地域などもあります。Il y a 29 pays où le français est langue officielle, c'est-à-dire que les hommes politiques ou les médias l'utilisent et aussi qu'on l'enseigne à l'école. Cela concerne les dom-toms et beaucoup de pays africains comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou le Togo. フランス語が公用語である国は29カ国あります。例えばその国では政治家やマスコミがフランス語を使い、学校でもフランス語での教育がされています。それはフランス語の海外圏、海外領土、ドムトム、ベナン、コートジボワール、トーゴなど多くのアフリカの国々のことです。Après, on retrouve également 26 pays où le français est l'une des langues officielles comme le Canada, où elle coexiste avec l'anglais, ainsi que certains pays tels que le Maroc ou l'Algérie, où ce n'est pas la langue officielle, mais où on parle quand même très bien notre langue. Ceci s'explique par le fait que la plupart des pays ou régions francophones sont d'anciennes colonies françaises. さらに英語と一緒に話されているカナダのようにフランス語を公用語とする国やモロッコやアルジェリアのように公用語ではないがフランス語がよく使われている国など26カ国あります。これはフランス語が話されている国や地域のほとんどが昔フランスの植民地だったことに起因しています。では、2人のゲストのインタビューを始めたいと思います。Tout à fait, Quentin. Nous allons maintenant en apprendre plus sur nos invités et ainsi laisser place à l'interview. Alors, Maliki, quelle est votre spécialité à l'université et en quelle année êtes-vous? マリキさん、大学での専攻は何でしょう？そして何年生ですか？
À l'université, je suis spécialisé en géotechnique, une spécialisation du génie civil qui étudie le sol et son comportement avant et après la construction d'infrastructures. Et actuellement, je suis en deuxième année de doctorat à Yokohama, à l'Université nationale de Yokohama. マリキさんは、土木工学の中でも地盤工学を専門としており、インフラの建設前と建設後の土壌とその挙動を研究しています。博士課程2年生です。Oui, Maliki, pourquoi avoir choisi de faire vos études au Japon? 日本への留学を選んだ理由は何ですか？ J'ai choisi de faire mes études au Japon tout simplement parce que le système universitaire japonais est parmi les meilleurs du monde. Ensuite, la culture japonaise est pour moi une des meilleures qui arrive à associer tradition et modernité, surtout connaissant l'histoire de mon pays. Le Japon est un modèle qu'il faudra copier pour un jeune pays comme le Togo qui aspire au développement. Et je crois toujours que le futur d'un jeune pays comme le nôtre sera de pouvoir combiner tradition et modernité pour une société assez équilibrée. 一つ目の理由は、日本は質の高い大学制度があるからです。日本の大学制度は世界の中でトップレベルです。二つ目の理由は、日本の文化は伝統と現代性をうまく融合させた、素晴らしい文化であり、私の国の歴史を知る上で、東郷が発展を目指す若い国にとって真似るべきモデルです。私たちのような若者の未来は、伝統と現代を融合させ、バランスの取れた社会を目指すことでしょう。qu'est-ce qui t'a étonné ici en venant au Japon? 日本に来て驚いたことは何ですか？ Par contre, cette question, le Japon est un pays avec une culture qui diffère énormément avec la nôtre ou avec la culture occidentale. Les choses qui m'ont étonné, je commencerai d'abord par la popularité du baseball. Étant un grand passionné du football, et en réalité, je m'attendais à voir le football comme étant le sport populaire, surtout lorsqu'on connaît la qualité des talents que le Japon a produit de par le passé. Jubilo Iwata, Nakata surnommé le Beckham japonais dans les années 99. Tout de suite, j'ai été étonné. Surtout, bon, en venant également, j'avais pour ambition de réveiller les anciens talents de footballeurs que j'avais en moi. Tout de suite, voir le baseball étant le sport populaire, bon, j'ai été étonné quand même. 日本は私の文化と西洋文化とはいろんな点で違うところがあります。一つ目は日本に来て野球が一番人気なスポーツだったことが衝撃的でした。私はサッカーが大好きなので、日本も有名で優秀な選手、中田英寿、90年代に日本のベッカムと言われていた選手もいましたし、ジュビロ磐田という歴史のあるクラブもありますけれども、そのサッカーより野球が盛んだったのが衝撃的でした。そして私もサッカーが好きなので、日本に来てサッカーの情熱をまた感じられると思っていましたけれども、やっぱり日本では野球が盛んですね。Ensuite, nous avons l'omiyage au Japon. L'omiyage qui veut simplement dire souvenir en français. Au Japon, c'est plus qu'un souvenir. Après un voyage, c'est carrément une obligation de ramener un souvenir pour les proches, la famille, et les amis et autres. Contrairement au Togo, ou peut-être dans la culture occidentale où le souvenir, c'est juste un cadeau qu'on s'offre personnellement ou bien un simple geste qu'on donne à un ami de façon volontaire ou autre. Mais au Japon, c'est carrément une obligation. 二つ目は日本の文化であるお土産ですね。東郷や西洋文化では旅行に行きますと友達や家族にお土産を買ってシンプルにお土産としてプレゼントしますが、日本では旅行に行くと絶対に買って帰らないといけないものだと感じています。Ensuite, nous avons la Noël, qui est une célébration romantique au Japon, contrairement à tout ce qu'on peut connaître dans le reste du monde. Au Japon, la Noël, c'est carrément une célébration romantique. Et bon, pour finir, je parlerai de manger ou boire en marchant.
C'est impoli de le faire au Japon. Et j'étais étonné de découvrir ça, mais tout de suite, bon, j'ai vite adopté parce que c'était aussi une pratique que je trouvais aussi normale. Et bon, certes, il y a des étonnements, mais au même moment, on comprend tout de suite que il faut apprendre aussi, étant donné que c'est une culture. Et donc, il faut l'apprendre, l'adopter au fur et à mesure qu'on vit ici, quoi. 次はクリスマスですね。日本ではロマンチックなイベントとされていて、他の国とは違いますよね。そして最後に日本では歩きながら食べたり飲んだりすることは礼儀正しくないことです。これにはびっくりしましたが、すぐに私もこの習慣に慣れることにしました。いろんなことが衝撃的でしたが、新しい文化に慣れるには少しずつそれを勉強しながら覚えていくことが必要ですね。Et enfin oui, Maliki, dernière question. Quels sont vos projets futurs? 大学を卒業してからの目標は何ですか? Actuellement, deuxième année de thèse. Après ma thèse, je compte retourner au Togo pour développer une entreprise de génie civil qui sera plus axée sur la promotion du savoir-faire japonais tout en tenant compte de nos réalités, bien sûr. Et étant également un ancien étudiant et boursier du programme AB Initiative, cela sera également une autre opportunité pour moi de pouvoir vendre la technologie japonaise sur le marché international à travers les réalisations de mon entreprise. 卒業後は東郷に戻り、我が国の現実を考慮しつつ、日本のノウハウを広めることに重点を置いた土木会社を立ち上げる予定です。アベイプログラムの元学生でもあり、日本の技術を国際市場で売り込むもう一つの機会にもなると思っています。Merci beaucoup à Maliki pour cette interview vraiment très intéressante. Je vais maintenant m'occuper de la deuxième partie avec notre ami Daisuke. Alors Daisuke, pourquoi étudiez-vous le français? なぜフランス語を勉強されているんですか? はい、トーゴを中心とした西アフリカで仕事をするためです。Daisuke souhaiterait travailler en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Togo. Et pourquoi vous intéressez-vous particulièrement à l'Afrique? なぜアフリカに興味を持ったのですか? とあるレセプションでトーゴ大使と会い、その後実際に大使館で改めてお会いする機会ができたことがきっかけです。Il a rencontré l'ambassadeur du Togo lors d'une réception, puis il a fait plus ample connaissance avec lui à l'ambassade du Togo par la suite. Cela lui a donné envie d'en savoir plus sur l'Afrique de l'Ouest. Et même question qu'à Maliki précédemment, quels sont vos projets futurs? 今後の目標は何か教えてください。日本と西アフリカをつなぐビジネスをたくさん作ることです。現地から日本の企業に来てほしいという要望があるのを聞き、それに協力したいと思います。D'accord, donc si j'ai bien compris, il aimerait nouer des liens commerciaux avec l'Afrique de l'Ouest car il a entendu dire que des investisseurs souhaitaient y faire venir des entreprises japonaises. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la première partie de notre podcast sur la francophonie. À très vite pour la suite. それでは本日のポッドキャストフランコフォニーの前半がこれで終わりです。続きはまた今度。